Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 7 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera déficit français. Berlin ne plaisante plus. Oui, la semaine commence par cette espèce de gifle que se prend euh, la France et Bercy. Berlin avertit qu'il ne faut plus plaisanter avec les déficits. Sans quoi, eh bien, l'Allemagne cessera d'acheter des OAT, BlackRock se fera tirer l'oreille. Bah, figurez-vous qu'au moment où on recevait un avertissement de Berlin, il y avait également un communiqué venu de Bruxelles pour expliquer que la France, comprenez Bercy et Bruxelles, ont entamé des négociations fructueuses sur la dette. Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites, qu'est-ce que cela veut dire des négociations fructueuses? Eh bien ça veut dire que la France dit Amen à la tutelle de Bruxelles, tout simplement. Si elle n'était pas fructueuse, ça voudrait dire que la France résiste, ne veut pas s'exécuter sur toutes les mesures d'économie et de prélèvements supplémentaires pour rassurer nos créanciers. Voilà donc l'ambiance en ce début de semaine. Alors j'ouvre tout de suite cette parenthèse concernant, alors on va dire un vrai flou sur y aura-t-il ou pas une hausse des prix de l'électricité. Ben oui, on nous disait jusqu'à mi-septembre, avant qu'on prenne conscience de l'ampleur du désastre budgétaire, que les prix de l'électricité allaient baisser début 2025, peut-être même de 10%. Or, là, on nous parle de rétablir la taxe sur la distribution d'électricité. Cette taxe pourrait être relevée, comme elle l'était avant 2022, pardon, à 32%. Autrement dit, le prix du kilowatt-nuit ne bouge pas, mais votre facture d'électricité, elle, pourrait tout simplement ne pas bouger, voire même peut-être dans certains cas progresser pour les Français qui ne sont pas, comme on dit, au tarif réglementé. Alors ceux qui se disaient, bon, début 2025, on va peut-être avoir un petit quelque chose en plus à consommer, ouf, l'électricité au prix du caviar, on va peut-être revenir au prix des œufs de lompe. Eh ben non, raté, il ne faut pas compter sur un surplus de pouvoir d'achat côté électricité. Alors, le problème, c'est que la communication du gouvernement est assez floue. Il y en a qui disent que non, non, les prix vont bien baisser. Mais bon, s'ils baissent de 0,9% au 1er janvier, vous avez bien compris que la douille, c'est que l'État va continuer de ramasser, de prélever davantage de taxes et de revenus sur l'électricité. Ce qui est déjà la première cause, à mon avis, de la faillite de nombreuses PME, artisans, boulangers, etc. Donc rien ne va plus côté prix de l'énergie parce que vous avez également le pétrole qui vient de reprendre plus de 10%. On est maintenant à plus de 79 dollars le baril pour le Brent. On a repassé la barre des 74 sur le WTI. En fait, on annule pratiquement tout ce qu'on avait pu économiser en quelque sorte sur la facture pétrolière depuis le début du mois de septembre. Autrement dit, les chiffres d'inflation d'octobre, ils n'auront pas du tout la même tête que ceux du mois de septembre, où enfin on rentrait dans les clous, on était sur du 2% d'inflation en moyenne en Europe, 2,7 hors alimentation et énergie. Il est fort probable qu'on repasse au-dessus des 2% dès le mois d'octobre. Ajoutez à cela les injections monétaires de la Fed qui font exploser la bourse. On est revenu sur des plus hauts historiques et vendredi le S&P a même établi sa deuxième marque, sa deuxième meilleure clôture de l'histoire. Et ça soutient la consommation aux États-Unis par effet de richesse. Donc vous prenez cette propension à consommer
plus la hausse des prix du pétrole et bientôt des carburants. Et vous avez là, on va dire, la mise en place de toute la mécanique inflationniste qui s'était évidemment emballée en 2022 avec le début de la guerre russo-ukrainienne. Et la Fed n'a pas du tout l'air de vouloir calmer le jeu, elle ne veut pas avertir les marchés que ça ressemble quand même un petit peu à une exubérance irrationnelle, ce niveau de valorisation qu'on observe. Et la raison, eh bien, elle est assez compréhensible. La Fed, elle est côté démocrate, ça ne fait aucun doute. Monsieur Powell sait d'ailleurs que si Trump l'emporte, il ne gardera probablement pas son poste. Et Wall Street sait d'expérience que lorsque le S&P ou le Nasdaq gagne du terrain entre fin août et les élections de novembre, eh bien dans 100% des cas, c'est le candidat ou sa formation politique qui est réélu. Bon, Biden ne peut pas être réélu, donc ça sera Kamala Harris, parce que dans 100% des élections depuis 1984, eh bien, quand la bourse était en hausse avant les élections, c'était évidemment comme une sorte de plébiscite de l'équipe ou de la formation politique au pouvoir. Donc la tentation pour la Fed de donner des signaux positifs à Wall Street pour le maintenir en lévitation, pour vérifier une fois de plus la règle qui ne souffre aucune exception, vous voyez que la tentation est probablement assez forte. Et si pour ça il faut faire encore plus de déficit aux États-Unis, eux, ils n'ont pas Bruxelles pour les mettre sous tutelle. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.